Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonsoir si c'est le soir, bon après-midi si c'est l'heure du thé, bon matin si c'est le matin, bon pied si vous voulez le prendre, pompier si ça brûle, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les qui pioncent encore, les qui cognent des clous, les qui baillent aux corneilles, les cornettes défroquées, les sans-braises qui rêvent de fric, les friqués de trois pistoles, les fiers à bras, les bières à froid, les bailleurs de fonds, les faiseurs de ponts, les pontifs sentifs, les couptifs qu'on du pif, les typhons du vent, les chanteurs d'espoir, les visiteurs du soir, les starcides, les stellaires de rien, les conlères de chiens. Bonjour et bienvenue à ceux qui bougent, à tous ceux qui bougent, à tous ceux et à ceux qui font la différence, à ceux qui focusent sur le positif, à celles qui récusent les impératifs, à ceux qui ne sont pas tièdes. Et si tu as besoin d'eux, qui t'y aident, bienvenue aux humains divins, aux galactiques infiltrés, aux fêlés du bocal, aux détartrés de la pinéale, aux cactus qui piquent, aux cyprès si proches, aux chênes chenus et aux roseaux têtus, aux poteaux de la rue, aux étagères Ikea, aux bois dont on fait les flûtes, aux pipes d'écume, aux arbres en bois, aux elfes rieurs, aux fées exprès, aux lutins mutins, aux animaux domestiques, bref. Bienvenue à tout le personnel au sol. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, coach éclaireur et facilitateur de changement. Je vous retrouve sur Phil Dewan TV tous les dimanches à la verticale de Montréal. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Votre clic maintient mon vaisseau en état antigravitationnel, c'est-à-dire en équilibre. Un petit clic pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Je vous retrouve donc avec un invité de Marc qui, comme d'habitude, ne s'appelle pas Marc et qui est déjà là et pourtant qui n'est pas là de m'entendre, enfin du moins je l'espère et je laisse mère où elle est. Il s'appelle Vincent, bien qu'il aurait pu s'appeler Sylvain ou Sylvestre. Mais si Vincent s'en vint ici, c'est pas pour nous parler seulement des arbres qui cachent la forêt, mais des forêts qui cachent les âmes, des champs de l'heure que sont nos champs d'être. Mesdames et messieurs, demoiselles et damoiseaux, chers écouteurs, chères visionneuses, genrés, non genrés, pas assez genrés, trop genrés, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Karch, un éveilleur de conscience, à la fois bien enraciné au sol et bien connecté au ciel, puisque son premier métier est celui de forestier. Son deuxième étant celui de chanteur lyrique, de ténor d'opéra, qui, suite à la perte de sa voix en plein concert, a fini par la retrouver en reliant ces deux passions. En lançant tout d'abord dans les forêts des Vosges ces fameuses randonnées lyriques dont il va nous parler dans un instant, Vincent Karch est l'auteur de 4 ouvrages insensés hier et qui aujourd'hui font pleinement sens. Un loup dans la gorge, édité chez Favre en 2015, que j'ai adoré. Les 12 sagesses des arbres, publié chez Le Duc en 2019. À l'ombre du chêne, 20 histoires et activités de sylvothérapie à partager en famille chez Le Duc en 2020. Et le petit dernier, une sylvothérapie à pleine voix. Voilà, vibrer avec les chants de la forêt, à nouveau chez Fabre, est sorti cette année. Alors, à l'endos du livre, le voyage du lecteur commence ainsi. Quand vous chantez en forêt, c'est l'essence de la nature qui s'exprime en vous. D'abord, les arbres vous offrent tout, leur présence, leur oxygène, leur substance odorante, leur fraîcheur et leur calme. Ils sont source de bienfaits. Des scientifiques du monde entier l'ont prouvé. Ensuite, la voix vient stimuler les recoins oubliés de votre corps qui ne demandent qu'à retrouver leur fourmillement, leur vitalité, leur potentiel et leur joie aussi. Alors, bonjour Vincent, avec quelle émotion nous arrives-tu ce soir? Salut Phil, je suis ravi de rejoindre ton vaisseau avec une grande joie de parler avec toi et de partager les bienfaits des arbres. Donc, tu as fait une merveilleuse présentation de tout ça et je t'en remercie. Et effectivement, de partager simplement le fait d'être vivant grâce aux arbres et avec la voix, sur Terre et ailleurs.
Magnifique. Mais oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des grands vaisseaux, beaucoup plus grands que le mien, où il y a des arbres. Alors, j'ai préparé un petit jeu de cartes pour donner du rythme à ton interview, à ton entrevue, comme on dit au Québec. Et voilà, donc je vais piger certaines cartes. Donc, il y a des questions, il y a enfin, ton livre est très, très riche. Je dois dire que franchement, je me suis régalé. J'ai pas fini de me régaler parce qu'en fait, c'est un livre à déguster, hein, à déguster et puis à pratiquer aussi. Bon, donc évidemment que j'ai hâte de le pratiquer en forêt avec toi quand tu viendras au Québec ou quand j'irai en France. Donc, je prends les cartes là, voilà, et puis je vais les battre, pas trop fort, on peut pas leur faire mal. Voilà, et puis on va prendre une carte au hasard. Allez, celle-là, c'est quoi? Ah, ben là, on tombe sur le charme. J'aimerais que tu me parles euh, du charme Anaconda. Alors bon, c'est peut-être, on y va peut-être direct là. Peut-être tu veux te présenter un petit peu mieux ou on reviendra après, comme tu veux. Donc, Non, non, mais ça peut se faire en même temps, hein, la ouais. présentation. C'est super que tu démarres avec le charme Anaconda. C'est un charme qui vit au bord d'un petit ruisseau au cœur de Nantes, où j'habite actuellement, qui s'appelle la Chésine. Et ce charme, il est comme tous les charmes, et je les adore parce que c'est l'arbre de l'humilité. C'est l'arbre qui va avoir besoin de l'ombre des autres et qui sera bien à l'ombre et au service des autres toute sa vie. C'est ce qu'on appelle les arbres d'ombre ou les arbres siaphiles. C'est son caractère. Et il nous raconte qu'on peut être effectivement au service et à l'ombre des autres et être bien avec ça. C'est voilà, ça fait partie de la diversité des positionnements de chacun, de la place de chacun. Donc déjà, je l'aime bien pour ça, ce charme. En plus, c'est un peu l'arbre qu'on appelle l'arbre aux aveugles pour nous les forestiers, parce qu'il est vraiment, il a une écorce qui est unique, avec des cannelures, comme les cannelés bordelais ou les couglops alsaciens, suivant les régions de France que tu aimes bien. Il y a peut-être l'équivalent d'ailleurs au Québec. Voilà, on peut le reconnaître en le touchant parce qu'il y a des petites collines comme ça sur son écorce. C'est un arbre délicat, fin, un arbre du sous-étage. Et ce charme anaconda, il a encore en plus une caractéristique qui fait que il a tellement été dans l'ombre des autres qu'il cherche quand même un peu la lumière, qu'il a rampé sur le sol jeune, comme ceci, sur 2, 3, 4 mètres, et que ça a imprimé sa forme d'origine. Et dès qu'il y a une petite trouée pour aller un peu vers la lumière, donc il a un peu besoin quand même, eh bien il s'est redressé, mais de façon penchée comme ceci. Et aujourd'hui, il a peut-être, bon, je dirais une centaine d'années, et c'est une espèce d'énorme serpent qui rampe d'abord sur le sol avant de rejoindre un petit peu la lumière, mais pas tout droit, puisqu'il a un peu besoin de la lumière, mais pas plus. Donc ça crée un arbre merveilleux et qui est suffisamment grand pour que toute une classe d'enfants, et je l'ai vécu, on l'a partagé, se pose dessus. Wow. C'était extraordinaire. Wow. Bah, merci déjà pour cette entrée en matière, parce que tu vois, pour le citadin que je suis quand je suis à terre, bon, moi, je suis un habitant des grandes villes, hein. Avant, c'était Paris, maintenant, c'est Montréal, bon, et il n'y a pas beaucoup d'arbres, hein, donc, ça me fait penser que justement, bah, lorsque je descends de mon building et que je vais me promener le long du canal de la Chine, il y a des arbres, hein. Il y a quelques arbres, et donc, là, ça commence à être l'automne, et enfin, c'est le milieu de l'automne, presque la fin de l'automne. Là, c'est très très beau. Et j'ai été attiré par un arbre, il faut que je retrouve le nom tout à l'heure, parce que qui a été planté là dans un petit jardin, un petit arbre tout mignon, et qui vient du Japon. Je vais retrouver son nom. Il a été planté par la fondation David Suzuki. Peut-être tu connais. Voilà. Euh, C'est pas bah, un est-ce- cryptoméria, l'arbre, ça te euh, dit un Comment tu cryptoméria dis? japonica? Cryptoméria japonica. C'est pas celui-là, mais je vais le retrouver tout à l'heure. C'est pas grave. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que avec ton livre, avec ton approche déjà, hein, bon, on découvre, enfin, on découvre des choses absolument incroyables. Ce que tu viens de nous dire d'ailleurs sur le charme, j'y connais rien. Moi, tu vois, je vois des arbres, je vois un petit peu différents, mais bon, voilà. Alors, on va continuer donc dans ce voyage avec toi. Je vais prendre une autre carte et puis on va voir. Pouf. Alors, c'est quoi ça? Alors, comment faire passer le message du caractère sacré des arbres? Oui, comment faire passer ce message aux gens, tu vois, que, voilà, dit, bon, bah, un arbre, c'est un arbre, on fait des étagères Ikea, on fait des poteaux. D'ailleurs, les poteaux, moi, ça me dérange beaucoup, tu vois, les poteaux télégraphiques en bois, j'ai l'impression que c'est comme des cadavres, comme si on nous momifiait, paf, on nous met au bord de la rue. Bon, c'est quoi
qu'est-ce que tu ressens quand on prend les arbres pour en faire des étagères ou des poteaux, au fait? Je ressens une sorte de voie du milieu, c'est-à-dire que je suis sensible quand des arbres sont abattus, ça c'est très clair. Mais quelquefois, je pense à l'échelle de la forêt. C'est-à-dire que quelquefois, des arbres sont abattus dans le cadre de ce qu'on appelle des éclaircies quand on est forestier, et que ça va valoriser les plus beaux et ceux qui auront une meilleure santé et ceux qui auront une plus belle génétique, une plus belle force, qui en peu de temps vont redensifier la canopée et qui vont être valorisés en fait. Donc ça va améliorer à l'échelle de la forêt la qualité de la forêt. Si c'est fait dans le respect et avec parcimonie, un peu Ah, comme tu sais que le Québec m'est cher, et que j'ai passé pas mal de temps dans les forêts du Québec en tant que forestier, et aussi avec le chef amérindien Régent Garigua-Sioui, qui m'a parlé de ce respect de sa forêt, près du parc de la rivière Jacques-Cartier, hein, à 3/4 d'heure au nord de Québec. Mais en même temps, c'est un chasseur et un cueilleur. oui. Et il va prélever quelquefois des arbres pour construire ses maisons longues, ses tipis, mais il le fait dans la conscience, dans la valorisation de son peuplement et en remerciant l'arbre qui va contribuer à la vie aussi des humains dont on fait partie. On fait aussi partie de la vie quelque part. Et cette conscience fait qu'il n'y aura pas d'abus, qu'il ne va pas faire une coupe rase pour vendre et se faire plein d'argent. Parce que des fois, en Occident, avec un mental déconnecté du vivant, on peut partir vers ce genre d'abus. Mais non, pour moi, tu vois, c'est un peu la voie du milieu. C'est-à-dire ne plus toucher du tout aux forêts, ce ne serait pas non plus juste, ce serait mettre aussi l'homme en dehors de la nature, d'une certaine manière. C'est ça, c'est ça. Donc, je reviens à ma question. Comment faire passer bah, aux jeunes, par exemple, jeunes citadins, etc. Enfin, il y en a qui sont conscients, hein, de plus en plus, évidemment, de la nature et tout, mais voilà, ou comme ceux qui n'ont jamais vu la mer, qui connaissent pas et qui croient que les poissons, ils sont carrés parce qu'ils sont pas nés, tu vois. Bon. Comment est-ce qu'on peut faire passer ce message, donc, que l'arbre est un être, déjà un être est sacré, le côté sacré. Comment on peut dire ça? Bah déjà, la première prise de conscience, quand j'emmène des jeunes, ça m'arrive souvent en forêt, c'est ben voilà, de les inviter à la conscience que ce sont des êtres vivants et pas des bouts de bois, comme tu disais, pas des poteaux, pas des objets. Ouais, c'est ça. Et quelquefois, même les autres humains, certains prennent les autres humains pour des objets. Alors Oui, imagine-toi pour les arbres. Hein. Donc c'est juste cette notion de je rencontre un autre être vivant, et déjà ça, c'est sacré. Pour Régent Sioui, ben voilà, c'est le vivant qui est dans tout, c'est le grand tout qui est sacré, qui est quelque part le divin, quelque part. C'est le fait que ces arbres sont comme nous, ce qu'on a en commun, animés par la pulsation du vivant. Et c'est ça, quelque part, sacré, cette animation, cette petite flamme. Et ça, c'est facile à comprendre, quelque part. Voilà. Ça se fait tout seul. On respire, on n'a pas à réfléchir, à penser à respirer. C'est ça le mystère du sacré, quelque part. Ce mouvement qui est là. Et les arbres respirent. c'est ça, La c'est ça. photosynthèse, qui nous offre de l'oxygène, et puis l'autre respiration aussi. Là, ils ont à peu près la même que nous, qui prend de l'oxygène et qui restitue du CO2, suivant le jour, la nuit, l'hiver, l'été. Donc, il respire doublement en plus l'arbre. Donc, c'est facile à comprendre que c'est un être vivant et que l'animation du vivant, on peut rapprocher ça du sacré. Merci, oui, oui, ça c'est important. Ça me rappelle une phrase, une citation de Julos Bocarn. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, tu es plus jeune que moi. Julos Bocarn, c'est un poète wallon qui était chanteur, très écolo, etc. Et il disait non, l'homme est un ancien arbre qui a voulu son indépendance. Je trouve ça assez rigolo parce qu'effectivement, on a souvent perdu nos racines. Et peut-être que les arbres sont là justement pour nous aider à les retrouver, comme tu le dis si bien, à la fois des racines profondes, mais aussi des branches comme des antennes vers le ciel. Et c'est vraiment ces deux connexions qu'on a perdues. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus, sur ces deux connexions? Les deux connexions, mais c'est magnifique ce que tu viens de dire. Les deux connexions, se reconnecter au vivant des arbres, ça veut dire se reconnecter au vivant qui est en nous aussi et qu'on a un peu oublié d'une certaine manière. Et je suis parti dans cette dérive aussi. Et revenir avec la pulsation du corps. Et effectivement, l'arbre, c'est ça. C'est l'arbre qui va toucher la lumière le plus haut possible, avec ses branches, son pied, son déploiement. C'est la quête de la lumière, l'arbre. C'est toute Eh la oui, quête, c'est la photosynthèse, plus ou moins selon leur caractère. Ils ne vivent que pour ça, mm, transformer, transmuter et aller vers la lumière. Mais il n'y a aucun arbre qui va vers la lumière sans être profondément enraciné. Parce que nous, les humains, on fait des fois. On cherche à aller vers les hauteurs, la lumière, sans être enraciné, un peu avec notre mental qui va vers l'esprit, etc.
L'arbre, il fait jamais cette erreur-là. Jamais il monte trop haut sans être profondément enraciné. Ça, pour ça, c'est un grand enseignement, une grande sagesse aussi également. Donc c'est ça, c'est ce lien entre finalement le spirituel et la rondeur et la terre. Les épousailles entre les deux, qui finalement sont intimement liées. C'est ça, oui, oui. D'ailleurs, je prends souvent cette image. Bon, je connais pas très bien les arbres, mais je connais les peupliers. Enfin, je sais que les peupliers sont très hauts et je pense qu'il y a des peupliers qui peuvent faire 30 mètres de haut, je crois. Bon. Donc, je dis toujours, bah, imaginez un peuplier de 30 mètres de haut et puis qu'il y a juste des petites racines. Bah, un coup de vent, il tombe. Voilà. Donc, c'est pour aller dans le sens de ce que tu disais aussi. Allez, on prend une autre carte. C'est quoi celle-là? Oui, tu parles de quête de vision et j'aimerais que tu parles justement de ta quête de vision. Lorsque moi je t'ai découvert en lisant Un loup dans la gorge, je dois dire que ce livre m'a profondément touché puisque je suis coach vocal et j'ai travaillé beaucoup sur la voix. Maintenant, je suis un coach pas seulement vocal, un peu plus global, on va dire. Et ce livre m'a énormément touché. En plus de ça, je dois dire pour les auditeurs que tu écris merveilleusement bien. Tu es vraiment aussi t'es un vrai écrivain. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui témoigne. Et c'est rare parce que voilà, je goûte tes mots. Et donc, est-ce que tu peux juste rappeler le loup dans la gorge, comment c'est venu et ce qui t'a amené au Québec et dans ta quête de vision? Merci d'avoir envie de parler de ça. Alors brièvement, ce qui m'a amené à cette quête de vision, il y a vraiment un avant, un après. Pour moi, c'est une naissance, hein, et ça s'est concrétisé par une naissance après cette quête de vision. Ce qui m'a mené là, ce qui m'a mené au Québec, sur le territoire de Régent-Gariwasi, c'est une chute. C'est finalement la perte d'une forme de conscience et de connexion avec le vivant à travers ma carrière de ténor forestier, de ténor à l'époque. J'avais Oui. été forestier, je suis devenu ténor. C'est parti sur les scènes internationales. Et j'ai pas fait attention, hein, c'était grisant, mon ego a été bien nourri, pas que, hein, j'avais un immense plaisir à faire vibrer et à honorer les plus grands compositeurs et les auteurs comme Shakespeare, Goethe, Verdi, Puccini, Massenet, etc. Quelle merveille d'avoir eu la chance d'incarner quelques rôles comme ça sur scène. Mais je suis moins allé voir les arbres, j'étais un peu trop dans les avions, un peu au bout du monde, loin des miens, donc un peu déconnecté de mon essence quelque part. Ouais. Et, et donc est arrivée une chute. À un moment donné, j'ai perdu ma voix en pleine représentation d'Orphée aux Enfers, où j'avais le rôle d'Orphée. Donc ça Wow. s'est vraiment confirmé. Et j'ai senti que voilà, je serrais tellement ma gorge ce jour-là pour honorer le public. J'étais épuisé depuis plusieurs mois, que je me faisais très très mal et que j'allais plus chanter avant longtemps. Et de ce moment où je perds ma voix et où je vais rejoindre Régent Sioui, il y a 2 années de chute vraiment du ténor international jusqu'aux minima sociaux en France. Ça a failli être la rue. Et au moment du trou, du fond, c'était d'entendre la voix de mon petit Vincent intérieur, mais vraiment la petite voix fluette que j'avais à 9 ans. Il m'a soufflé, mais Vincent, souviens-toi de ce que j'aimais, ce que tu aimais. Loup, forêt, amérindien, Québec. Wow. Et je tape ça sur Google et le premier site qui apparaît voilà, sur la page, c'est Venez vous ressourcer au site culturel amérindien Tsonontoine, à 3/4 d'heure au nord de Québec, à Stoneham et Tewksbury. Et je respire à nouveau, alors que ça faisait 2 ans que je ne respirais plus. La cage s'est ouverte. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. C'est vital. Avec les 2 000 € qui me restent, je réserve, j'appelle Régent Sioui, et 3 semaines plus tard, me voilà là-bas, pensant rester 10 jours, et je suis resté 4 mois avec Régent Sioui. Et au bout de ces 4 mois, plein de phases dont Ouais. je ne vais pas rentrer dans les détails, confortables et moins confortables d'ailleurs, euh, je suis arrivé à la quête de vision, c'est-à-dire 4 jours de jeûne total, nourriture et boisson, pour Ouais. rentrer dans un état de présence de plus en plus accru. Je l'ai su après, hein, que c'était ça le but. Et puis dépasser les jours des peurs, hein. Les 2 premiers jours de peur, c'est les rencontres avec toutes les peurs de manquer, par exemple. Et c'est Et dans la forêt, ça? C'est dans la nature ou c'est dans... Oui. c'est ça, dans une petite hutte que je m'étais fabriquée à 3 kilomètres du centre de Régent, de Son-Antoine, donc dans la forêt, au milieu d'une zone de pouvoir, c'est-à-dire une zone que je m'étais délimitée. Alors, il y a un rituel, des petits ballotins de toutes les couleurs, des peuples de la terre, remplis de tabac, et on se délimite soi-même sa zone de pouvoir. Il ne peut rien nous arriver dans cette zone de pouvoir. Et la petite cabane au milieu, la petite hutte, avec des bâches, hein, pour que ce soit étanche, on ne va pas tuer des ours pour faire des pots au-dessus. C'est la version moderne. Et puis dormir là pendant 3 nuits, sur du sapinage, hein, des sapins baumiers et des épinettes,
Donc, on se réveille avec la joue, où les branches sont sculptées sur la joue, mais on s'endort avec les odeurs et puis on sent, je me souviens que c'était au mois de juin, je sentais la fumée parce que je m'en imbibais tout le temps. Au mois de juin, en forêt, tu sais ce que c'est au Québec, hein, les mouches, c'est terrible. Hein. Donc, c'est ça. Et c'est petit à petit revenir avec le vivant en soi, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et se sentir au bout des 4 jours, le moindre mouvement de chaque poignet de la main, de tout, tout est ressenti jusqu'à la moelle des os. Et la Wow. rencontre avec la joie d'être vivant à travers, et vraiment cette joie de pulser à l'intérieur. Tout Mm. devient extraordinaire en termes de sensorialité. Tout devient subtil. On devient, oui, c'est ça, extrasensoriel d'une certaine manière. Mm. Et c'est ça. C'est là que j'ai découvert que mon bonheur, ma joie d'être, elle ne dépend pas de l'extérieur. Elle est au fond de moi. Mm. Bien sûr, j'étais dans la nature, ça le stimulait. C'est là que j'ai réalisé, c'était la sylvothérapie, que les arbres, les animaux, cette nature, elle m'amenait à ma pure présence vivante. C'était un booster. Et vraiment, il y a un avant, un après. À la fin de cette quête de vision, Régent Sivu est venu me chercher et il m'a offert un nom amérindien. C'était un grand, pour ça que je te parlais de naissance, hein. Je suis Oui. devenu Anarisquois, le loup en langage Wendat, Huron. Et Ah, c'est un des plus grands honneurs qui m'était fait wow. dans cette incarnation-là. Wow. Est-ce que le nom d'animal qu'on t'a donné, c'est un rapport avec ce qu'on appelle l'animal totem ou non? Alors, oui, il doit y avoir ça, effectivement, mais c'est surtout l'animal qui m'est apparu dans la dernière nuit, au petit matin. Ah, Tu sais, ce instant de la semi-conscience où tu ne sais pas si les choses sont vraies ou ne le sont pas, sont réelles ou pas. Et un loup est apparu autour de ma petite hutte. ah oui. Aurait pu Hmm. arriver dans la réalité, d'ailleurs, hein, parce que Hmm. j'étais à flanc du parc de la rivière Jacques-Cartier. Donc, c'est le loup qui est apparu. Et puis, c'est vraiment le loup qui m'a amené au Québec, avec ces mots-clés de mon Et enfant oui. intérieur. C'est l'animal. J'étais déjà venu au Québec pour travailler sur des études sur le loup et sur les prédateurs, mais quand j'étais forestier. Donc, c'est vraiment, ça a résonné quand cet animal est Ah, apparu. Et l'animal à la fois solitaire et à la fois oui. social, et Oui. qui chante, voilà, qui a une voix extraordinaire. Donc, ça me parlait sous plein d'aspects. Ah, c'est marrant parce que ça me rappelle ce qui m'est arrivé ici il n'y a pas longtemps, il y a 4 mois à peu près. J'ai expérimenté une respiration qui vient de Wim Hof, qui dure 30 minutes avec plusieurs cycles, avec des contractions, des apnées, etc. Et j'ai fait ça pendant pratiquement plus de 20 jours. Et à chaque fois, à la fin, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et après avoir pleuré, je crois que le 21 ou 22e jour, à la fin, tout à coup, je me suis mis à hurler comme un loup. C'est quand même, ah, c'était étonnant. Puis alors, j'habite dans un endroit où c'est très bien insonorisé, donc voilà, je pouvais me laisser aller, mais j'ai comme un loup qui hurle, enfin un hurle, voilà. Puis j'ai de la voix aussi, donc c'était incroyable cette histoire de loup Ah, aussi. Voilà, bon, quelle en tout cas, libération, hein. ah ouais, 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 Libération, formidable. Allez, je prends une autre petite carte. Qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte? Ah, elle est mise à l'envers. Ah bah là, c'est quelqu'un. Est-ce que tu peux nous parler de Géraldine Sirlin? Oui, avec plaisir, bien sûr, oui, oui. Eh bien, ça fait partie des personnes que j'aime beaucoup dans le monde de la sylvothérapie, avec qui j'ai eu beaucoup de collaborations à travers des stages, à travers des journées ou juste des après-midi. Elle m'invite quasiment tous les ans. Là, Elle est où? Elle est où? elle vit en Alsace, hein, mais du côté des Hauts-de-Vosges, dans la vallée de Guebwiller. Ah oui. Je dis ça, oui, c'est la bonne vallée, oui, c'est la vallée de Bulle, Guebwiller, il me semble, oui, c'est ça. J'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, dans le sud, dans les Hauts-de-Vosges, et puis donc dans une magnifique forêt. Et on a beaucoup de choses en commun. Elle est vraiment très sensible. Alors elle, son vecteur, moi, c'est la voix, en plus de la sylvothérapie. Elle, c'est plus le mouvement par la danse dans les forêts. Donc je trouve que c'est une magnifique approche aussi. Ouais. Toujours le mouvement de vie, hein, d'une certaine manière. Et on a en commun, en plus, l'amour d'une espèce d'arbre qui est le Douglas, Ah un arbre oui. nord-américain, hein, de l'Ouest américain, canadien notamment. Et on a observé et ressenti c'est un arbre un peu guérisseur, c'est un arbre où on peut se guérir d'une migraine en se posant une demi-heure à ses flancs, en reniflant ses effluves. Euh, j'ai observé de temps en temps des guérisons comme ça, en tout cas des soulagements avec cet arbre-là. Déjà, les résineux en général, hein, c'est un arbre de la zone Oui. ORL, des sinus, ça fait du bien à la voix, à la gorge.
peut se faire des infusions avec les branches de Douglas. Bref, on a cet amour du Douglas tous les deux et on a vécu tous les deux un moment de soins communs avec un des grands Douglas qui est dans sa vallée là-haut. Et donc, Wow. c'est une sœur de sylvothérapie. Wow, oui, oui, c'est bien que tu m'aies parlé du Douglas aussi, parce que j'avais marqué quelque part là, que tu nous parles un peu du Douglas, des résineux, justement. Et parce que, bon, moi qui connais pas, comme toi, évidemment, est très loin, je sais que quand je suis allé dans des forêts des Landes, j'adore respirer cette odeur et c'est utilisé aussi dans les bols, comment ça s'appelle? Bol Jackie, un truc comme ça. Tu connais, je sais pas si tu connais ça, oui. Je respire, oui, oui. Oui, oui. C'est quoi les résineux en général? Donc, quelles sont leurs caractéristiques à ces résineux? Est-ce que tu peux en parler un peu plus largement? Oui, oui, mais tu vois, tu parles de la forêt des Landes, de pins. J'ai découvert dans certaines archives, en écrivant le dernier livre, justement, que les forestiers des eaux et forêts de l'époque, hein, l'Office national des forêts de l'époque, en France, préconisaient des cures de forêt d'aller se reposer dans les années 1912, 1900, au début du XXe siècle. On Oui, ne oui, parlait oui. pas de psychothérapie, mais déjà, il y avait une conscience. Dans les Landes, je suis tombé sur des archives aussi dans les Vosges, côté alsacien, au milieu des pins sylvestres et les pins maritimes, donc dans les Landes. Voilà, il y avait une conscience, je pense qu'il y a une conscience ancestrale des bienfaits des résineux, des conifères, parce qu'ils envoient justement ces effluves particulières liées aux résines qui ont, c'est prouvé maintenant scientifiquement, des effets sur toute la zone ORL et respiratoire. C'est ça, Euh, c'est ça. Oui, il y avait même des sanatoriums tu disais, hein, dans ton livre, dans des forêts landaises, je crois d'ailleurs. C'est ça, exactement, exactement. Alors ça s'est un peu perdu, justement, c'est drôle, on a un peu quitté ça. Oui, On n'en parlait pas beaucoup dans les mondes forestiers, mais c'est en train de changer et de revenir, justement. oui, oui, Et puis, oui, c'est très ah bon. intéressant ça, parce que on a beaucoup développé les cures thermales, etc. Mais ce serait bien de revenir à ces cures oui, dans les forêts. Magnifique. Tu veux ajouter quelque chose sur les résineux? Oui, 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 mais écoute, non, c'est ça, c'est vraiment comme tous les arbres. Tous les arbres s'envoient des informations par le dessous des feuilles, hein, dans une zone qu'on appelle les stomates. Donc, c'est une zone d'échange entre l'intérieur de la feuille de l'arbre et l'extérieur. Et ils s'envoient des informations. Là, on est loin de savoir s'ils se racontent. Mais c'est des molécules volatiles, qu'on appelle des fois dans le monde de la sylvothérapie des phytoncides et des terpènes. Et que nous, les humains, quand on se balade en forêt, on inhale ça et chimiquement, ça a des implications sur notre immunité, sur notre hormone du bien-être, du bonheur, hein, sérotonine, sur notre hormone du sommeil, sur notre rythme cardiaque, ça le ralentit, c'est anti-stress. Les résineux, ils ont ça en plus dans les effluves justement de résine, d'aller rencontrer toute la zone ORL et respiratoire et Hmm. sinus, etc. Ça se Ouais. rajoute en plus. Mais voilà, ça c'est prouvé scientifiquement maintenant, notamment par Ah, les Japonais, les Américains, les Australiens. Et on commence à y venir en France. magnifique. Alors, ah ben voilà. Mes auditeurs, mes écouteurs et mes visionneurs savent que j'ai écrit deux livres sur la voix et le deuxième, c'est Vivez votre voix en pleine présence. Et le mot présence est très important. Et donc, je te pose la question, puisque tu en parles beaucoup de la présence, comment ou avec quel arbre accentuer sa présence? Et est-ce que tu peux me définir ce qu'est pour toi la présence? Oui, alors, oui, avec quel arbre déjà? Celui vers lequel on est attiré. Voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. On n'a même pas besoin de savoir comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il raconte, etc. C'est à un moment donné, c'est son intuition. Ah, là, je me sens bien avec cet arbre, ben, je vais passer un moment avec lui et vivre cet échange de la présence quelque part. Ils sont des boosters de présence. Pour moi, c'est un mot fondamental, hein. Tu as vu, je développe beaucoup cette notion de présence dans le dernier livre parce que il y a beaucoup de choses qui sont racontées autour de cette notion-là. Moi, je partage celle qui me correspond. C'est absolument pas une vérité, mais c'est une proposition. C'est l'état de présence que j'ai ressenti donc à la fin de cette quête de vision, à la fin de ces 4 jours et donc de 4 mois chez Régent Sioui, à son Antoine. Ben, cet état d'accueillir tous les phénomènes de l'existence, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, intérieurs, les pensées, les émotions, les tensions du corps,
Extérieur, ben, tout événement extérieur, les joies, enfin, les deuils, les choses, tout ce qui va provoquer des choses intérieurement, d'un endroit que j'appelle maintenant l'espace intérieur de la présence. Tu vois, tu as l'espace, j'aime bien ton vaisseau, cette notion d'espace, mais cet espace intérieur aussi, qui est un voyage aussi sidéral et sidérant que le voyage vers l'extérieur dans l'espace. Mm. La quête de vision, c'était ça, je ne savais pas ce que j'allais rencontrer en moi. C'était des zones et des espaces que je ne connaissais pas. 4 jours sans boire, sans manger. Et c'est là que j'ai découvert que, grâce à ce jeûne, un espace grandissait. Le physique s'affaiblissait, c'est clair. J'avais un peu soif, un peu faim, il y avait quelque chose qui s'affaiblissait. Mais qui laissait de la place à autre chose que j'imaginais vraiment pas, la pure présence vivante, tout qui pulse dans mes cellules, comme je le disais tout à l'heure, et un état de félicité, un état d'espace tellement grand que je pouvais accueillir toutes mes problématiques, toutes mes pensées déjà, sans être omnibulé et sans être obligé de les suivre, sans être envahi par les pensées. Pareil des émotions, quelquefois la peur, la tristesse, quoi que ce soit. On est envahi quelquefois par les pensées si on n'a pas ces outils. C'est même plus qu'un outil, cet espace intérieur. Et cette découverte de cette présence, donc du vivant qui pulse en moi dans toutes mes cellules, c'était comme un océan pacifique, de joie pacifique, qui pouvait accueillir même des fleuves en crue, sans que je me noie. Tu vois, Mm. ça mettait cette distanciation-là. Et donc, je pouvais, du coup, même des vieilles blessures d'enfance, les accueillir sans être complètement ballotté, mais de cet endroit tellement vaste que, bon, ben voilà, ça secoue, mais on peut le laisser enfin circuler pour les Mm. grandes et les petites choses. Hein. Pour moi, c'est ça. L'espace de la présence vivante, ça passe par l'incarnation du vivant, du mouvement du vivant, des pulsations du vivant. Cette re-rencontre, on l'a tous. C'est tous, on a tous. Il suffit juste de s'y connecter. Et donc, quand tu es sorti de cette quête de vision dans cette forêt, est-ce qu'il y a un arbre vers lequel tu es allé plus qu'un autre ou quoi? Mais tout naturellement, c'est vraiment encore une fois le Douglas hein, qui a été présent. Alors pas chez Régent, hein, au Québec il y en a très peu. C'est pas Ah, le climat favorable pour le Douglas. Il est plus. Je suis allé le voir en Colombie-Britannique, près de Vancouver, il y a quelques mois. Euh, Moi, c'est les résineux en général. Et au Québec, cette odeur, les sapins baumiers du Québec, c'est 100 fois plus puissant que pourtant je les aime, hein, les sapins des Vosges, etc. Mais même en hiver, ils embaumaient. Ils s'appellent baumiers, c'est pas pour rien d'ailleurs. Hein. oui. C'était incroyable cette joie de les ressentir, les épinettes, les sapins baumiers. Donc moi, c'est ce qui me parle, vraiment les résineux, mais c'est peut-être aussi un peu une Madeleine de Proust avec les sapins Mm. vosgiens. Et puis Mm. je m'ouvre à des sensations avec des grands êtres, des chênes. Mm. Voilà, pour d'autres raisons. C'est clair qu'on ne va pas chercher à rencontrer un résineux euh, pour les mêmes raisons qu'on va rencontrer un chêne. Ça, c'est très clair. Ils sont très différents. Et Alors justement, l'intuition. oui, oui, justement, je te coupe, excuse-moi. Tu parles de chaîne et tu évoques à un moment dans ton livre que les grandes décisions devraient se prendre sous un arbre. Et moi, j'ai pensé à Saint-Louis qui jugeait en droit sous son chêne. Ça m'a fait un truc très fort à lire ça parce que, voilà, si nos politiques j'ai pensé d'ailleurs à ce pauvre Macron, il n'est pas pauvre, il rend la France pauvre, mais ça c'est d'autres choses. Macron, quand il est venu aux États-Unis voir, je pense que c'est Biden, ou peut-être c'était avant, je ne me rappelle plus, Trump, il est arrivé qu'un petit arbre de rien, là, alors qu'on n'a pas le droit d'amener des arbres ici. Il a été planté et après, non, je crois que c'était avec Trump. Bon. Et après, une semaine après qu'il soit venu, on a enlevé l'arbre, etc. Enfin, bon, et je me suis dit, je me suis mis à rêver qu'on ait des chefs d'État qui soient des sages comme Saint-Louis et qui prennent leurs décisions sous les arbres. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus justement du chêne ou de cette fonction peut-être peut-être de discernement, je ne sais pas. Mm. Oui, oui, bah, c'est la clarté, le discernement. Et je suis d'accord avec toi, que ce soit Macron ou les autres, hein, ces dirigeants qui sont tellement dans des zones et des sphères et qui essaient de tout résoudre par l'analyse. Et voilà, c'est très, en Occident, c'est encore plus prégnant. Euh, j'ai remarqué, pour moi, encore une fois, c'est qu'une proposition, que quand j'étais que dans ma tête, en arrivant chez Régent oui, ça me disait, mais c'est pas possible, ça n'a pas de bon sens, t'es que dans ta tête, t'es pas accordé au vivant qui pulse en toi.
Et effectivement, des dirigeants, et j'accompagne des dirigeants d'entreprise, par exemple, de plus en plus en ce moment, Mm. qui, je leur propose, il ne s'agit pas de quitter l'intelligence de la tête, Mm. c'est utile, c'est vraiment, ouais, mais de la connecter, de l'accorder avec le vivant qui pulse en soi, de respirer avec ses pensées. Mm. Et là, et de se poser sous un arbre, qui est un booster, encore une fois, de présence, et qui va aider à ce discernement, à cet accordage-là. Et effectivement, et je propose à mes chefs d'entreprise là d'aller, avant de prendre une grande décision, quand c'est compliqué, difficile, posez-vous au pied d'un arbre et respirez avec lui. Et voilà, accordez votre pensée à cet état-là, au pied de l'arbre. Et puis, voyez si quelque chose d'autre se passe. Pour moi, le plein potentiel, c'est ça. Quand on a l'intelligence du mental qui est accordée à l'intelligence du vivant qui se fait tout seul en nous, qui est sacré quelque part. Là, on est dans notre plein potentiel et dans un potentiel qui est juste et respectueux du coup du vivant, parce qu'on est connecté au vivant en soi. Wow. Mais Mm. ça va se Mm. passer. Moi, je crois qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix. Nos dirigeants, là, on rencontre de plus en plus de chaos. C'est peut-être pour mieux prendre de l'élan en allant très loin derrière, Oui, 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 vers, oui. voilà, vers ce qui nous appelle à un moment donné. Oui, oui, oui. Je pense que de toute façon, l'ombre est au service de la lumière. Et puis, plus on met de lumière, plus on amène de l'ombre. Et alors, tu vois, ça va me faire changer un rituel. Peut-être que j'ai pas repris ici parce que, mais quand j'étais en France, hein, j'habitais à Paris et j'habitais pas loin du Champ de Mars. Et donc, quand j'avais une décision importante à prendre, je montais tout en haut de la Tour Eiffel, tu vois, puis je prenais mes décisions en haut. Mais bon, parce que ça donne une vision globale et c'est peut-être bien. Mais dans le fond, je pense que je vais changer ce rituel. Enfin, je vais pas monter ici à Toronto dans la tour du CN ou je sais pas où, ou dans, ou dans le bâtiment du stade olympique. Je pense que je vais faire ce que tu dis. Je vais essayer de me trouver. Et on n'est pas obligé d'aller très loin ici quand on est au Québec. Et là, bon, je peux prendre le métro et aller dans l'île Notre-Dame. Il y a plein d'arbres magnifiques et essayer de me connecter comme ça quand justement là j'ai une bonne décision à prendre. Je pense que je vais suivre ce conseil de trouver l'arbre qu'il faut pour me connecter à lui. Oh, merci, hein. Ton livre, c'est pas qu'un livre, hein, c'est vraiment là aussi un booster de reconnexion avec la nature, quoi, et notre nature profonde aussi. Alors là, C'est ah bah génial ouais, ce que tu dis. Si je peux pardon, me vas-y. permettre juste, Phil, c'est génial ce que Ouais. tu dis parce que voilà, cette envie d'aller sur la Tour Eiffel, tout ça, une tour, c'est extraordinaire parce que je l'ai fait aussi, c'est prendre de la distance quelque part, avoir Oui, plus de perspective. Sauf que je trouve qu'avec le temps, on peut faire ça, mais aussi la distanciation, elle peut se vivre dans l'intérieur oui. parce qu'on connecte l'espace et on le fait grandir de plus en plus en soi, de la pulsation du vivant. Et là, il y a une grande distanciation et la perspective peut aussi se rajouter à la perspective extérieure et physique. Oui, oui, c'est ça, hein. Oui, c'est toujours aller à l'intérieur et magnifique. Allez, une autre carte, c'est quoi ça? Ah bah c'est encore quelqu'un. Je voudrais que tu me parles de quelqu'un, de Olivier Depardet. Ah, Il- Olivier Pardet. J'adore cette manière de partir sur les cartes, hein. C'est top ça, j'adore. Je vais le retenir pour les randos lyriques peut-être. Olivier Depardet, ben voilà, c'est un frère. C'est un frère de route. C'est un ami rencontré au Burundi il y a 30 ans, quand j'étais forestier au Burundi. On était coopérants volontaires du service national à l'époque, donc en 90-91 ou 90-91. Ouais, Euh, ben voilà, on est frères depuis cette époque-là. Et puis on est retourné ensemble. Il est réalisateur, hein. oui, Euh, donc c'est un grand professionnel du monde de l'image. Et il m'a suivi dans la progression des randos lyriques. Et même à l'époque au Burundi, il m'a filmé. C'est quelqu'un qui me filme depuis le début, ce qui fait qu'il y a plein d'images d'archives. Et il m'a accompagné quand on est retourné au Burundi tous les deux en 2019. C'était très émouvant pour tous les deux. Il m'a filmé, ça a donné lieu à un documentaire qui s'appelle des racines au cœur, avec CHEUR, parce que c'est là-bas que j'ai découvert ma voix. oui. Et donc il a été là, il a été comme le témoin, mais avec des archives concrètes de mon existence et de ce cheminement vers les randos lyriques, vers la sylvothérapie, vers la présence vivante. Et on a cheminé ensemble à travers tout ça. Oui, c'est ça, parce que donc moi, quand j'ai lu un loup dans la gorge,
j'ai vu ton cheminement du départ, comme voilà, tu te retrouves, je me rappelais plus si c'était au Burundi, mais c'est ça que tu dis, voilà, et que là, en fait, tu faisais ton travail de forestier, je me rappelais plus que c'était dans le cadre du service national, mais c'est ça, hein, et que tu es entré dans un chœur, hein, une chorale, hein, c'est ça, et puis le chef de chœur a dit, mais tu sais que tu as une grande voix, puis je crois que vous avez pris ah bah peut-être je vais prendre des cours de chant, et puis s'est aperçu que tu avais une très large tessiture, hein, et puis c'est comme ça que tu as découvert que tu pouvais devenir un chanteur lyrique, hein, c'est ça? C'est comme ça que ça s'est passé à Bujumbura, à la chorale de Bujumbura, avec ce chef de chœur, Pierre Poupard, qui était le directeur de l'UNICEF aussi, accessoirement, dans ce pays. Et voilà, c'est comme ça qu'à 24 ans, ma vie a changé et que j'ai pris la décision, 3 années plus tard, de vraiment arrêter mon métier de forestier et de partir vers le chant. Et oui, c'est les surprises de la vie, ça, hein. C'est Oui, l'inattendu. alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler des voix, puisque bon, bah, moi, là, pendant 20 ans, j'étais là-dedans, et les voix me parlent, évidemment, quand elles chantent, et même quand elles parlent. Et est-ce que tu as senti des différences très notables entre les voix des Africains avec qui tu étais et les voix de Blancs, tu vois? Oui, non, pas de différence notable. Vraiment, les belles voix, c'est universel. Il y a peut-être des couleurs, des petites voilà, des inflexions qui sont différentes, mais de très belles voix africaines. Bah, il y en a eu dans le monde de l'opéra. Au Burundi, il y en avait bah, quand j'étais en 2019. C'était la nouvelle chorale de Bujumbura. La chorale de l'époque, c'était 35 nationalités, donc il y avait des Africains, des Belges, des Pakistanais, etc. C'était merveilleux pour ça. C'était le monde qui chantait cette chorale de Bujumbura. Euh, Hmm. la chorale de 2019, c'était un peu plus des Burundais, parce que le pays a changé. Il y a un peu moins de coopération maintenant. Mais voilà, une belle voix, c'est une belle voix. Il y a Est-ce qu'il quelques... n'y a pas une question de... Enfin, moi, j'avais remarqué que souvent, les voix africaines sont beaucoup plus timbrées, beaucoup plus présentes. Si tu veux que... mais ça, c'est dû peut-être à la culture où on n'est pas dans une culture de l'oralité. Bon, mais c'était... j'avais vu Oui, ça oui, comme ça. il y a un peu de ça. Mais alors, c'est presque vrai dans d'autres genres que l'opéra. Mais l'opéra, c'est comme Oui. un nivellement. On se conforme vraiment à des codes de façon très Ah, forte. oui. Donc, Hmm. bien sûr, il y a des couleurs qui vont changer, mais Afrique, c'est sûr que voilà, il y a ces grandes voix d'opéra, Barbara Hendricks, qui ont des origines. Mais non, je trouve que oui, c'est une belle voix, c'est une belle voix. Il y a des couleurs peut-être plus charnues, plus incarnées, ça c'est vrai. Oui, Mais, c'est ça. mais c'est vrai, il y a cette diversité-là aussi en Occident. Oui, puis il y a toutes sortes de voix. Il y a des voix des hautes contres aussi qui sont des contre-ténors, c'est assez étonnant. Il y a plein de choses. Voilà, toutes les voix sont magnifiques. Alors, ah bah là encore, on va parler de personnes, mais là, j'aimerais que tu parles, puisque tu as été sur les scènes internationales, etc. J'aimerais que tu parles de tes agents et tes agentes artistiques, parce que un coach que je suis un peu des fois un peu un agent. J'ai été un agent de chanteur, bon, qui n'est pas un vrai chanteur, qui était un poète, hein, qui était au Renault. Bon, j'étais agent. Est-ce que tu peux me parler justement de tes agents et ta relation avec tes agents? Là, on est plus dans le business et dans tout Ouais, ça. ouais, ouais. C'est génial cette expérience que tu as dû avoir. Il faut que tu me racontes Oui, en oui. parallèle. Ouais. Les agents, ben voilà, c'est le reflet de l'humanité, le monde de l'opéra. Et donc les agents en font partie. Il y a eu des rencontres merveilleuses et puis des trahisons. Bon, voilà. À un moment donné, je travaillais avec 3 agents différents, un à Vienne, une à Graz et une à New York. Les 2 femmes, New York et Graz, et c'était juste merveilleux. Quand j'ai perdu ma voix, elles ont attendu longtemps que je revienne. Alors ça s'est un peu fait, mais pas exactement. Ça devait se vivre différemment. L'agent viennois a très vite laissé tomber. C'était plus un businessman. Et puis voilà, ça s'est pas fait dans des formes magiques. Mais voilà, c'est le reflet de l'humanité. Et comme c'était le cas avec les chefs d'orchestre, les metteurs en scène, il y avait des gens merveilleux qui cherchaient à tirer le mieux Mm. de qui j'étais et d'autres qui avaient un autre ténor à placer et puis qui ont cherché à me tuer. Bon, C'est voilà, ça. c'est la vie, quoi. Et est-ce que tu as toujours on te demande encore sur des scènes internationales ou pas? Alors, plus dans le système de l'opéra, effectivement, plus dans alors si, d'une certaine manière. Tu vois, l'an dernier, j'ai chanté à Angers-Nantes Opéra, donc à l'Opéra de Nantes, Angers et Rennes. C'est une soirée sur le thème des arbres, et j'avais 3 airs de solistes à chanter avec piano. Il y avait d'autres solistes. Bon, là, j'y vais volontiers.
Tu vois, l'an prochain, je viens aux États-Unis, je viens pas très loin de Montréal, enfin pas très loin, c'est en Virginie. On se rapproche un peu avec un orchestre universitaire, l'orchestre William and Mary de l'université de Williamsburg. Voilà, là j'y vais volontiers, c'est avec des jeunes. Le chef d'orchestre est un ami que j'aime bien, on va faire le programme ensemble sur le thème des arbres. Euh, Wow. donc voilà, là j'y vais volontiers. Euh, Et quels sont les compositeurs, justement, enfin, les chants que tu as interprétés, quels compositeurs parlent d'arbres, je ne sais pas. Mais écoute, rien que par exemple la flûte enchantée, il y a le moment où Tamino est perdu dans la forêt avec les animaux, il cherche à communiquer avec Papageno et avec les arbres et avec les Oui. animaux, suivant des chorégraphies d'animaux autour. Voilà, ben ça je l'amène dans les randos lyriques ou dans les concerts. Il y a un air comme ça, wie stark ist nicht dein Zauberton, weil alle Flöte, etc. Ça se passe dans la forêt. Donc je vais tirer voilà, ou l'air de Fenton dans Falstaff, c'est la forêt du parc de Windsor. Voilà, donc au moment où il déclame sa flamme à Nanetta. Il y a plein d'endroits en fait où ça se passe avec la nature et avec les arbres dans le monde de l'opéra. Et puis Wow. j'ai eu la chance justement à l'Opéra de Nantes de chanter une création mondiale, un compositeur, Jean-Christophe Rosa, qui avait écrit de la musique pour ma voix. Il était Hmm. venu, on a fait une séance sur Oui, un j'ai sujet vu. amérindien de Dan George. Oui, c'est ça. Ça s'appelle, il y a un nom, le titre de. Oui, Tu l'as. c'est The Forest Speaks to Me. Voilà, c'est ça, C'est The un Forest. magnifique texte et je trouve qu'il l'a très bien mis en musique. Et j'espère qu'on pourra le chanter aux États-Unis justement l'année prochaine. Ça, c'est un grand honneur de pouvoir honorer la parole amérindienne. Oui. Tu vois, les épousailles entre la parole amérindienne, un compositeur d'Occident, et puis Hmm. moi qui incarne ça. Ça, c'est un Est-ce qu'on grand. peut l'écouter quelque part, ce chant? Ça a été enregistré? Oui, alors c'est enregistré, c'est les archives un peu de l'opéra, mais on a pu le retirer et c'est en ligne sur YouTube. Si tu mets Vincent Karch, The Forest Speaks to Me, tu vas tomber sur cette vidéo ou sur mon site web, hein, sur Ouais. andolirik.com. Magnifique, Il y a magnifique. tout ça. Waouh. On va aller découvrir ça. Allez, une autre carte. C'est quoi ça? Ah, que peut-on donner aux arbres? Parce qu'ils nous donnent beaucoup, mais qu'est-ce que nous, on peut leur donner? Oui, ça c'est une super question, c'est une super carte, je trouve. C'est d'abord, quand on approche un arbre et pour un moment qu'on va passer avec lui, c'est déjà, je ne vais pas prendre. C'est pas parce qu'on est en sylvothérapie que voilà, je vais besoin d'énergie, je vais en prendre aux arbres. Pour moi, c'est une approche déjà un peu biaisée, un peu tronquée. Donc j'apprends aux personnes à déjà honorer l'arbre, faire une offrande pour se mettre en état de, oh, je vais échanger avec l'arbre. Et ça, c'est déjà, ça change tout déjà quelque part. Donc c'est un petit geste, un tout petit rituel qui prend 2 secondes et je viens honorer le vivant qui est là en toi. À partir de là, la relation se fait et on peut observer que là, il y a plus un don de l'arbre, etc. Mais quelquefois, il y a des personnes qui reviennent vers moi et qui me disent, j'ai eu plus envie de donner à l'arbre. Je sentais qu'il était en souffrance, qu'il avait besoin d'être reconnu dans sa souffrance. Et il y a des personnes qui ont eu cette sensibilité-là et qui étaient là et qui ont vraiment donné. Et ça peut être donner de la vibration vocale avec la joue, avec le cœur, avec la cage thoracique, ou Wow. simplement avec respirer en conscience avec l'arbre. Ça, c'est vraiment pareil à l'intuition. On va vraiment sentir ce qui se passe dans l'instant avec l'arbre vers lequel on a été attiré. C'est peut-être pour materner quelque part, ou paterner. Oui. C'est arrivé plein de fois. Et après, on peut arriver en ayant cette conscience. Pour te donner un exemple, je propose un moment de dégustation de chocolyrique, un chocolat que je crée. Ah oui. Je crée à Nantes spécialement des cacaoyers de la zone des Mayas, une des zones des Mayas au Mexique. Et j'ai rencontré les producteurs. Quand un arbre est malade, un cacaoyer est malade, eh ben, ils vont lui parler. Ils vont rester un certain temps avec lui. Ils vont parler, faire vibrer leur voix à côté. Et ils vont l'enrichir. Ils vont planter d'autres espèces autour de lui, de manière à ce qu'il se sente moins seul. Les espèces, tu vois, qui sont les meilleures en association avec cette espèce-là, qui est le cacaoyer. C'est des manières de venir donner à l'arbre quand on sent qu'il a besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pouce, ce qui est le cas en ce moment avec le réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'arbres en souffrance et on peut venir ouais, offrir notre vibration, notre respiration et pourquoi pas planter d'autres arbres autour. Euh, Ils ont prouvé scientifiquement à l'université de Colombie-Britannique qu'un Douglas, par exemple, pour revenir sur cette espèce-là, cet arbre-là, il se sentait beaucoup mieux, il avait une meilleure vigueur et croissance quand il est en présence d'un bouleau. Il a, D'un boulot. D'un. les arbres, les bouleaux.
Les C'est bouleaux, oui. deux espèces, et le boulot pareil, deux espèces qui s'adorent. Et voilà, voilà comment l'humain peut enrichir et donner aux arbres pour qu'ils aillent mieux. Et puis la nature le fait naturellement si on le laisse faire aussi. Wow. Parle-moi un peu de ce chocolat, de choco-au-lait, un choc-au-lait, H-O-L-A, que j'ai vu aussi, là. Je n'ai pas encore goûté, mais tu viendras avec du chocolat au Québec? Ben, si j'ai une rando lyrique, je viendrai avec le choco lyrique. Wow. Produit ce chocolat. Pour moi, c'était voilà, une manière de vivre un instant de dégustation sensorielle dans l'instant. C'est un chocolat de l'éphémère, je le fais fabriquer à chaque fois, il est différent, le geste du torréfacteur est différent, il n'y a aucun ajout de graisse, c'est le cacao brut, le chocolat des Mayas quelque part, auquel on ajoute du sucre, hein, sinon ce serait trop amer, mais du sucre naturel, du miel bio de forêt. Et Wow. l'association, avec un dosage précis, on a essayé plein de dosages avec le chocolatier, créer ce chocolat de l'éphémère, de l'instant présent, encore une fois. On peut l'acheter nulle part. J'ai Wow. l'exclusivité de cette recette. Wow. Et Ça c'est donne, l'instant présent à travers cette dégustation. ça donne vraiment envie, mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez, vite, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, est-ce que justement tu peux parler de, quand j'ai vu le mot bioacoustique et écoacoustique, et puis même tu as parlé de sonogramme, et moi quand j'étais très jeune, j'ai toujours été passionné par les vibrations, le son, et j'ai travaillé avec un homme qui s'appelle Lep, je crois que c'est Edmond Lep, qui a parlé pour la première fois de sonogramme, et j'avais trouvé ça formidable, et donc du coup ça fait référence à Ernst. Zürcher qui a fait la préface. Alors, est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Euh, Oui, oui, oui. Bah, c'est pareil. Ernst Zürcher, c'est une belle rencontre. C'est un grand monsieur forestier qui euh, ouvre le monde de la forêt à autre chose que juste la production forestière. Et donc, il s'ouvre à des choses métaphysiques, le nombre d'or, voilà, qui est compatible avec la science aussi, hein. Et donc, Oui. c'est quelqu'un qui crée des ponts justement entre des mondes. Et je trouve que c'est quelqu'un de précieux et qui m'a fait l'honneur de venir à une rando lyrique. Et ça, tout le monde ne le fait pas à ces niveaux de notoriété. Donc, c'était vraiment une belle rencontre. Alors, tu parles de sonorité, Phonogramme et je parlais donc de la bioacoustique. Donc, je pense que ça veut dire c'est la résonance. C'est ça, quand tu parles de bioacoustique, qu'on peut appeler résonance ou. Oui, c'est ça, c'est les histoires. Alors, je suis pas un spécialiste de ça, mais c'est vrai que pour moi, alors là, pour le coup, pour la voix, en lien avec les arbres, nous permet comment dire, d'aller nous rencontrer par les sonorités, par les fréquences, par les harmoniques. Oui, C'est tout un monde euh, avec comment dire, qui peut être complètement de soins. Pour te donner un exemple très concret, quand j'ai perdu ma voix, je suis beaucoup allé chez Tomatis. oui, Tomatis, qui fait un bilan vocal et auditif surtout, et qui décèle tout d'un coup, tiens, il y a un trou de fréquence hein, dans cette zone, aiguë ou grave, etc. Pour moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, et qu'on peut stimuler par la fréquentation avec des sons. Voilà, on peut vraiment aller vers des guérisons, des soulagements, c'est ça, grâce au son. Et ça a été plein de fois mon expérience à travers ces sons-là, à travers des bols tibétains. J'ai vécu oui. au Népal des cures de bol tibétain. Alors, c'est pas la voix, mais c'est des sons qui vont restimuler le mouvement dans des zones du corps qui sont bloquées et dans la globalité du corps. Et le chant peut avoir ces vertus-là, qu'on en prenne conscience ou pas. Je pense Oui. vraiment que, oui, il y a ces vertus de restimuler voilà, le vivant concrètement par la vibration sonore, chez soi déjà, en auto-guérison, et chez chacun autour de soi. Et je chante d'ailleurs de plus en plus dans cette envie, dans cette conscience-là, c'est-à-dire de faire juste vibrer mes résonateurs, même à Oui. l'opéra, de plus faire un son poussé comme j'en faisais peut-être à l'époque. La donna è mobile. J'y allais un peu avec la force de la jeunesse, etc. Maintenant, c'est plus une sorte de détente. La donna è mobile, qual più. Donc, vraiment, l'énergie de la détente qui va faire encore plus vibrer les résonateurs, chercher plus les résonances. Et là, ça va encore plus toucher les gens dans ce qu'ils ont à faire circuler en eux. Ouais, 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 merci. Oui, ça me fait penser aussi à Farinelli qui allait chanter devant le roi d'Espagne qui avait besoin
de guérir je sais plus comment on appelait ça, enfin, sa dépression, ouais, quasiment, quoi, qui avait des sonorités dont il avait absolument besoin, quoi. C'est ça, ça me touche beaucoup, tout ça, parce que pour moi, c'est ça, hein, la voix. Mm. Ben, Allez, la une autre voix elle a vraiment des effets secondaires qui sont autres que juste les codes de l'opéra ou bien sûr, bien de sûr, bien l'écouter. sûr. Tu parles de Farinelli, en plus, il va vraiment travailler dans le registre, c'est presque en plus proche des bols tibétains, justement. Le Oui, registre oui, de la c'est voix de ça. tête qui va se déployer comme c'est ça, des fréquences, des résonances. Et là, c'est vraiment des sons de soins extraordinaires dans cette zone de la voix de tête qui est renforcée. Oui, absolument, ouais, c'est fascinant. Allez, une autre question, c'est quoi ça? Ah, tu parles des trois niveaux de perception. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus, sur ces trois niveaux de perception? Oui, alors c'est pareil la façon dont je parle de la présence en fait, hein. Et la première façon de venir se sentir vivant en forêt ou ailleurs, avec la nature devant l'océan, la première, ce qui est intuitif, c'est d'aller ressentir réouvrir les cinq sens un petit peu consciemment. Voilà. Premier niveau, très facile, les enfants, les adultes, on peut aller toucher une écorce, sentir une mousse, l'humus, venir écouter les oiseaux ou une petite source qui chante, ou écouter le silence même, les tout petits Mm. sons, les grillons. Voilà. S'ouvrir le chocolyrique. Alors après, on peut goûter Oui. une aiguille de sapin, Oui. voilà. Et j'en oublie un, goûter, voilà, en tout cas les cinq sens. Premier niveau pour moi de présence et le plus facile quand on n'a pas l'habitude de venir avec le sensoriel et le vivant en soi. Deuxième niveau, c'est venir avec le vivant qui se fait tout seul en soi. La respiration. Alors deux repères, hein, ça peut se faire de plein de manières différentes, mais les repères les plus évidents, c'est la respiration et les battements de cœur. Et de se poser avec les arbres, encore une fois, qui nous accompagnent, qui nous protègent, euh, pour venir rencontrer cet intérieur-là, qui peut être confrontant, justement, hein, si on n'a pas l'habitude de venir rencontrer son silence, sa petite vibration. C'est bien d'être protégé par les arbres ou calé contre un tronc. Mm. Ça peut nous aider à faire cette introspection. C'est ça. Le deuxième niveau, c'est la rencontre avec l'intelligence du vivant qui se fait toute seule en nous. Battement du cœur, respiration. Processus de méditation, hein, j'ai rien inventé. C'est Mm. juste mes mots à moi pour Ouais. conscientiser quelque chose, en tout cas un process assez simple. Ça, c'est deuxième niveau de rencontre avec sa présence. Et puis, le troisième niveau, là, c'est tout d'un coup le vibratoire qui peut apparaître. Ce que j'ai ressenti à la fin des 4 jours de la quête de vision, c'est que vraiment, c'est tout à coup, ça pulse de partout. Je sens tout au fond de moi et je suis présent à tout. Je suis fondu dans le grand tout. Et c'est des sensations que chacun peut avoir, hein. Mm. Ça peut se révéler comme ça, quelquefois quand on ne le cherche pas, quand on fait du yoga, quand on se pose, quand on s'arrête, quand on ose, encore une fois, aller plus loin que le silence. Il peut apparaître ce niveau de perception et qui nous connecte peut-être au sacré ou au divin. Mm. Oui, 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 ça me touche, ça me passionne tout ce que tu dis. Alors, je continue. Alors, parle-moi, ah oui, du peuple de Sibérie, les Yakoutes. Oui, alors où est-ce que tu as trouvé ça? Bah, alors pour le coup, moi, je pourrais pas Oui, trop t'en ben, parler. dans ton livre, il y a plein de choses dans ton livre, tu sais. J'ai peut-être juste cité comme ça. Oui, peut-être, Euh, mais je sais pas pourquoi ça a résonné. Waouh, hmm. je sais plus ce que tu dis à propos des Yakoutes, mais Oui, euh, alors j'ai dû retranscrire, je ne les ai pas rencontrés, là je ne pourrais pas t'en dire grand-chose, j'ai dû retranscrire au milieu d'autres peuples premiers, des fragments de tradition, là c'est plus bibliographique, donc il y avait quelque chose, oui, j'essaye de me souvenir par rapport aux Yakoutes. Oui, quand ils marchaient, ils chantaient. Voilà, quand ils se déplaçaient, ils chantaient toujours comme des chants improvisés en fonction de ce qu'ils vivaient, quelque chose comme ça. oui, 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 et c'est sans doute pour ça que voilà, Mm. je l'ai inscrit. Ça résonne avec ce peuple-là, avec la plupart des peuples premiers. Et ce que tu Oui. disais, Mm. c'est des peuples qui sont en lien avec la nature et qui intuitivement, qui ont des chants intuitifs, qui chantent, qui sont encore une fois fondus dans la nature et Oui. qui, quelquefois, on me dit, mais chanter de l'opéra dans la nature, c'est saugrenu, c'est décalé, ça n'a rien à faire là, en fait. Ça m'arrive, hein, des fois, quand je suis avec des Ouais. personnes qui accompagnent, qui ne sont pas dans la démarche. Et je les ramène au fait que le chant d'opéra, c'est comme un reliquat de chant
tribal, le chant originel, mais qui est canalisé et éduqué par les codes, par les compositeurs, pour que ce soit rendu acceptable dans notre société. Mais c'est une sorte de reliquat d'un chant qu'on ose aller libérer et qui nous connecte au chant des peuples premiers qu'on était il y a quelques C'est années, il n'y a ça, pas si longtemps, c'est et que ça. j'ai rencontré. Je suis allé en Afrique, je suis allé en Amérique, chanter par exemple avec les Pygmées au Burundi quand je suis retourné là en 2021. C'était quelque chose d'absolument hallucinant. Tellement des cultures différentes. Les Pygmées, donc le peuple batois au Burundi, le peuple de la forêt, tout à coup, improviser un chant ensemble, au-delà de tous les codes, et communiquer dans le non-verbal à travers ça, et se répondre, c'était Oui, juste magique. Et ça, c'est universel. Là, on peut communiquer et être ensemble par la vibration et l'harmonie c'est euh, ça. que peut apporter le chant. Et ça, c'est valable dans le monde entier. Et on a, nous, en Occident, je pense, à s'inspirer des peuples premiers, des reliquats, des peuples premiers qui sont encore là sur Terre. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis aussi parce qu'effectivement, moi, moi j'ai appris le chant pour les musiques amplifiées, tu vois, pour la comédie musicale, des choses comme ça. Donc c'est pas du tout du lyrique puisque c'est fait pour chanter avec un micro, mais c'est pas les mêmes techniques. Mais je me pose la même chose que toi. Je dis, je vois pourquoi on peut pas chanter dans la forêt à un arbre une chanson populaire, tout simplement. Je veux dire, c'est pas bon. Là, effectivement, il y a eu des codes, il y a une culture, mais on rejoint. Moi, je trouve que le besoin. Moi, je chante, mais tous les jours. Toi, avant de commencer avec toi, j'ai chanté un Ave Maria de Caccini, enfin de Vavilov, en fait. Voilà, que j'adore, que j'ai besoin. Voilà, je chante, je me prends le karaoké et puis que je veux un peu de joie, je chante du Charles Trenet. Tu vois, voilà, simplement. C'est la même chose. Je pense pas qu'il faille. Et ça, c'était un peu le défaut peut-être dans notre société, c'est de mettre vraiment le lyrique d'un côté, c'est sérieux, l'opéra, et puis le chant populaire de l'autre. Bon, c'est pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est ça, c'est tout mettre dans les cases, hein. Ça, c'est typique de nos sociétés. Et ben voilà, ça a eu son sens sans doute à un certain moment, hein. Si on arrivait à ça, c'est que sans doute pour compenser autre chose. Mais effectivement, c'est comme mettre l'homme en dehors de la nature, que de dire que tu chantes pas dans la nature. Mais non, on est la nature nous-mêmes. C'est juste, faut se reconscientiser par rapport à ça, se reconnecter à la nature qui est en nous. Et donc le chant en fait partie. Et donc chanter en forêt, quoi que ce soit, c'est comme les animaux, le brame du cerf. On est la nature, le vivant qui vibre par le Oui, chant et par d'autres moyens. c'est ça, c'est ça. Très Alors, surprenant. Doc, quelqu'un d'autre. Célina Pro ou Prod. Ah, ok, on est parti sur une série personne. C'est bien pro, mais voilà, c'est aussi une des personnes qui a accompagné la démarche endolyrique en Vendée, dans un petit parc de 11 hectares, le parc des abeilles. Ça s'appelle la Folie de Finfarine en Vendée. C'est assez connu dans le département. Et quand j'y suis arrivé, il y a eu une connexion. J'y venais pour chercher du miel pour fabriquer mon chocolyrique. Et puis, hop, on a connecté avec Célina, qui est la directrice de cette association et de ce parc. Et je lui ai expliqué ma démarche. Elle me dit, ah, mais ça serait sympa que tu viennes proposer tes activités dans le parc. Et ça s'est fait depuis 4 ans, 5 ans. C'est un des beaux partenariats dans l'ouest de la France qui accueille en résidence les randos lyriques. Donc, merci Céline pour cet accompagnement. Ah ouais, puis alors, moi, ça me parle aussi beaucoup les abeilles, parce que quand j'étais enfant, moi, j'avais un oncle qui était apiculteur. On l'appelait Tonton les abeilles, tu vois. Bon. Et donc, j'allais, et moi, j'avais jamais peur des abeilles. Et ils pouvaient avoir et elles me piquaient pas. Elles n'ont pas de raison de piquer, les abeilles, si on les embête pas. Bon. Et le miel, pour moi, alors, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, bah, j'ai deux cartes, c'est laquelle? Ah, bah voilà. Si tu devais planter trois arbres, dans une île, je sais pas quoi, déserte, là, bon, si tu devais choisir trois arbres pour toi, ce seraient lesquels et pourquoi? C'est difficile, hein. En plus, J'en ai pris je- trois, hein, j'étais gentil, je ne dis pas un quand même, c'est trois. vrai, t'es sympa comme tout. Mais un, ça aurait été plus facile, ça aurait été le Douglas. Ah, Alors que ben là, ah, déjà. il y a le Douglas dans le tas, ça c'est clair. Et il y a mes êtres d'origine que j'allais voir tous les soirs en sortant de l'école dans ma vallée sidérurgique, là en Lorraine, et puis en Moselle. Et puis j'y ajouterai le ginkgo biloba. Ah, Cet arbre très rustique qui est très ancien. C'est comme l'arbre Jurassic Park, hein, quelque part, mais qui vit encore aujourd'hui, qui a survécu à la bombe d'Hiroshima. C'est l'arbre de la résilience.
Donc, je prendrais, oui, un Douglas, un hêtre, donc l'Amérique, l'Europe, et puis le ginkgo, finalement, c'est un arbre de l'Asie. Et oui, j'aime aussi ce trinôme, finalement, des trois arbres qui représentent le monde. En fait. Wow. Alors, parle-moi un peu plus de l'être, donc sans H, hein, sans H pour le couper. Non, le A avec un H, pardon, mais c'est C'est calage pour l'arbre, oui. Mais qui coupe pas, hein, qui coupe pas, les gentils. Le hêtre, c'est encore une fois un arbre que j'adore. Il a été mon protecteur, cet arbre-là. C'était tous les soirs, je sortais de l'école. J'étais un petit garçon joyeux, mais aussi mélancolique. Des fois un petit peu le plus jeune, le plus petit, des fois un petit peu embêté, on va dire gentiment comme ça. Et donc j'allais me sécuriser, mais concrètement, autour de mes hêtres, dans des endroits que j'avais en secret. J'y allais avec ma wow. petite chienne Teckel. Et puis j'étais bien là, je restais dans ma petite grotte aux fossiles, au milieu des hêtres. Voilà, c'était les grandes sensations de bien-être, de sylvothérapie, de bain de forêt que je m'offrais quand j'étais gamin. Donc le hêtre, c'est ça. C'est un arbre de l'ombre aussi, comme comme le charme, un arbre syaphile, encore une fois. Mais à l'inverse du charme, à un moment donné, il va vraiment encore plus prendre sa place et il va être l'équivalent du chêne. Donc ça peut être un arbre, il va avoir besoin d'être protégé plus longtemps par les parents, il va plus survivre dans l'ombre, mais à un moment donné, il va prendre sa place comme les grands dominants que sont les chênes. Donc c'est un arbre, j'aime bien ce côté, pleine lumière, mais arbre d'ombre quand même, besoin de temps. Voilà, il nous raconte on peut avoir besoin d'être protégé plus longtemps par ses parents, et que c'est juste un Wow. rythme normal dans sa vie. Wow, magnifique. Allez, encore une carte. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, celle-là? Ah, bah, parle-moi du cyprès. Je disais cyprès si proche, mais cyprès, il y a quelque chose. J'ai interviewé quelqu'un, un David, juste avant toi, David Fontaine, qui est un médium, etc., et qui parle des cyprès. Il en dit autre chose. Qu'est-ce que tu peux dire des cyprès? Le cyprès, c'est l'arbre qui va être précieux dans les années à venir. C'est l'arbre qui fera le lien entre la Méditerranée et plus au nord. C'est l'arbre qui va prendre plus sa place puisqu'il va mieux résister au réchauffement climatique, même si il faudra quand même quelques conditions. Donc c'est un arbre qui va être un arbre ressource. Alors c'est un résineux aussi quelque part, hein, donc il a ses effluves et ses bienfaits des résineux, mais il pourra se déployer en même temps que ce changement. Il va pouvoir, oui, être un arbre ressource enfin, au milieu de ce changement majeur qu'on est en train de vivre au niveau du climat et donc tous ces arbres qui vont mourir. Il va pouvoir prendre sa place. C'est ça, il parlait de David, je pense qu'il parlait de par rapport au deuil, par rapport à tout ça. Le Alors, cycle. par rapport au deuil, alors moi, c'est plus l'if qui me viendrait par rapport au deuil et Ah, au lien, tu vois, plus l'if, le lien entre les vivants et les morts. ah, Euh, c'est lui. alors, ce que je connais des arbres, c'est plus l'if qui a ce Hum, rôle-là et qui est aussi une sorte de résineux. Il fait partie, il est un peu à part, mais c'est l'arbre à les rencontrer. Il faut s'y préparer. Il faut être très ancré quand on va rencontrer un if. Peut-être que le cyprès a ces vertus-là aussi, mais je ne l'ai pas expérimenté moi-même. Euh, mhm. si on va rencontrer ces zones-là, sorte de lien avec les trépassés, de l'autre côté, vraiment être très ancré avant de rencontrer ces arbres-là. Hum. Non, oui, ça peut être très secouant. Ah, ok, ok. Allez, un autre. Bon, ça, on en a parlé, la présence. Ça. Ah bah, attends, je ne vais pas prendre encore quelqu'un, j'ai beaucoup de monde. Attends, attends, attends. J'en ai plein, on ne va pas les faire toutes, hein, mais bah, ça, on en a parlé aussi. Sanatorium en forêt landaise. Alors, quelle est la meilleure place? Ah bah ça, on en a déjà parlé. Quel est le meilleur arbre pour prendre des décisions importantes? On en a parlé. Ah, là, bah, encore quelqu'un. À moins que Docteur Rishi, tu veux dire quelque chose, Docteur Ah, Rishi? volontiers, docteur Rishi. Vas-y. Ah, une des plus belles âmes que j'ai rencontrées sur Terre. La vie m'amène au Népal et m'amène, sans que je le veuille, à guérir un symptôme que je traînais depuis plus d'une année et que la médecine allopathique occidentale ne savait pas résoudre. Malgré tous les check-ups, mon médecin me dit on trouve rien. Et puis ça s'était un peu calmé et je me dis allez, j'ai le temps de retourner au Népal, j'espère que ça tiendra. Et je retourne au Népal et en pleine méditation dans mon centre bouddhiste où je vais régulièrement, paf, alors que je ne suis pas stressé du tout, mon symptôme réapparaît, je manque de tomber dans les pommes.
Donc là, c'était pas le stress, c'est un truc qui est là. Et j'en parle à mon ami népalais, Nirou, et je lui demande, est-ce que tu connaîtrais pas un endroit où je puisse aller me ressourcer et puis même me guérir, une autre médecine? Il me dit, ah oui, à 10 minutes à pied de chez moi, il y a un centre de médecine ayurvédique, Ayurveda. Mais il y a 6 mois de liste d'attente, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. J'appelle quand même, on va voir. Il appelle, il y avait un désistement, j'ai pu y aller le lendemain matin à 10 heures. Oh, Et là, je magnifique. rencontre le docteur Rishi, qui est le patron de ce centre de santé ayurvédique. Une merveille. Je reste 2 heures avec lui, puis d'autres médecins. Et ils prennent le pouls, ils posent plein de questions sur ma vie, sur la globalité de ma vie, les deuils, etc. Et puis il me dit, ah oui, il y a un point ici, effectivement. Il y a des mémoires accumulées, que ce soit de cette vie-là ou de vie antérieure. Mais on ne cherche même pas à savoir ce que c'est. Là, il y a vraiment à refaire circuler des mémoires. Et ben voilà, j'ai vécu 10 jours de soins, de massages, de bol tibétain, de vomite-thérapie, des substances qui me faisaient à un moment donné, les 3 derniers jours, que je me prépare à ce que j'exulte en vomissant Wow. euh, quelque chose. Et à la fin de ces 10 jours, plus jamais ce symptôme est apparu, plus jamais je suis retrouvé aux urgences à cause de ce symptôme. Donc, et on est devenu amis avec Dr Rishi, on voulait faire de la sylvothérapie avec de l'Ayurveda ensemble, créer des semaines ou des week-ends. Et là, s'il est décédé l'an dernier. Ah, C'est un homme qui mince. s'occupait tellement des autres. De 5 heures du matin à 23 heures minuit, il s'occupait des autres dans plein de cliniques différentes. Euh, Wow. et c'était un homme qui, oui, dont, et donc il s'est un peu épuisé aussi. Il est Hmm. mort d'un AVC Mais brutalement. merci de nous partager ça, hein. C'est très très beau. Bon, il nous reste quelques minutes. Allez. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Euh, Bon, c'est une question un peu générale, mais enfin, peut-être ça va. Si ça te plaît pas, tu dis Joker, hein, puis, comment un occidental, parce que je sais pas si c'est dans ton livre où j'ai vu ça, je sais pas si c'est pas dans la préface de Ernst Joker là, qui parle de l'occidental, je sais plus quoi, enfin un truc qui m'a bien plu, la façon avec le cognitif trop dans le voilà. Comment un occidental qui habite en ville, en métropole, voilà, comme moi, peut-il se réconcilier avec la forêt? Bon, c'est une question un peu générale, mais bon, qu'est-ce qui... bah, évidemment, tu vas me dire avec ton livre, il suffit de lire ton livre, puis on y va, hein, tout de suite. Mais à part Non, je ça, n'aurais pas dit ça, mais c'est avec les livres sur la forêt, il y en a pléthore et c'est tant mieux. hmm, Et pas forcément juste les miens. Oui, les livres, même les images. Là, Internet peut avoir tout d'un coup ses vertus. Tout d'un coup, on peut avoir apparaître un tel beau paysage que ça peut donner envie d'aller le rencontrer et de se réaliser que c'est tout près de chez soi. Et voilà, c'est les enseignants pour moi. J'ai souvenir que mon père, il n'y avait pourtant pas ça dans le programme, mais on était tout le temps en forêt, au moins tous les 15 jours. Il y avait une journée en forêt. On faisait pousser des choses. Voilà, c'est aussi le rôle des enseignants en primaire, ben, de la connexion avec le vivant. Et ça devrait être dans les programmes, ça, pour le coup. ah Euh, ouais, voilà, qui est hmm, partout, la relation avec le vivant, d'autant plus qu'on est tellement avec les écrans, avec le non-vivant. ah oui, J'ai hmm, rien contre l'intelligence du mental et les écrans, mais si c'est connecté et si c'est au service du vivant, oui. Si c'est hmm, pour y partir dans des délires et l'impression yes, d'exister à travers ça, là on se fourvoie et on se crée un hmm, monde hmm. déconnecté de l'être vivant, de l'essentiel, encore une fois. Mais Alors c'est marrant parce que je viens d'avoir une intuition là marrante là. Euh, voilà, tu es dans mon vaisseau là dans ta partie et Hamdi, qui est mon compagnon et qui fait le design et tout ça, il avait mis un arbre, hein, enfin pas un arbre, une plante. Puis je l'ai fait enlever, mais je dis mais je suis con d'avoir fait enlever ces trucs. c'est une bonne idée, je trouve, oui. Je vais remettre de ton côté, là, voilà, on va mettre une plante. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme plante d'intérieur? Tiens, voilà, maintenant une question qui n'est pas dans la forêt. Qu'est-ce qu'on peut apprivoiser comme plante? Qu'est-ce qui te viendrait à l'idée qu'on mette dans le vaisseau quand tu seras parti, qu'on mette une plante? Qu'est-ce qu'on pourrait Ouais. mettre? Ce qui me vient, c'est quand même pour qu'il y ait un arbre, ben, un bonsaï, mais plutôt naturel, un arbre qui a une toute petite croissance, qu'on ne va pas trop tailler, etc. Oui, un bonsaï, d'amener Ah cette... oui. Alors justement, je voulais te poser la question par rapport au bonsaï, parce que les pauvres, est-ce que c'est quand on les modifie comme ça leur fait du mal ou quoi? Si c'est fait en conscience, il y a une tradition. C'est comme une taille d'une vigne. Ça va favoriser d'autres endroits. C'est pas forcément, encore une fois, blessé si on coupe quelques feuilles ou si on prélève quelque chose en forêt.
quelquefois, je prélève des branches de Douglas pour qu'on se shoote avec des fragments de branches de Douglas, mais je leur dis, voilà, remerciez l'arbre, et puis de toute façon, on prend des branches basses qui vont favoriser le fait qu'il y ait plus d'énergie vers les branches hautes, et donc l'arbre se déployer un peu plus haut. Avec les bonsaïs, ça peut être aussi ça, on peut le vivre très en conscience, Mm. tailler avec parcimonie, mais favoriser les branches les plus vigoureuses, et voilà, ça peut se faire dans ce cheminement-là. Mm. Oui. Ah, c'est beau les bonsaïs, c'est absolument magnifique, hein. Ah bah écoute, il va y avoir bientôt un bonsaï ici, quelle merveille. Bon, bon, alors là, on va finir par cette question, puis après je te laisserai conclure. Comment les arbres pourraient-ils guérir les intellectuels, ceux qui travaillent trop du chapeau? Tu en as parlé un petit peu là, mais en fait, c'est nous. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait offrir offrir, je ne sais pas si on l'offrirait, on le ferait payer quand même à Trudeau par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme arbre pour faire descendre un peu. Bah déjà, pour moi, il y a un préambule qui est de dire c'est OK que ça carbure d'ici. C'est Oui, moi de ne pas être stigmatisant, d'accueillir chacun tel qu'il est, de partir oui. de là. Et à Mm, partir de là, d'inviter avec parcimonie sur un tout petit moment, peut-être même 1 heure, viens avec moi, mm, quel que soit le type d'accompagnement, ou va tout seul en forêt, une demi-heure, tac. Juste une proposition d'un premier pas. Pour moi, et puis après, voilà, d'accompagner ce premier mouvement. Mais voilà, c'est un peu la méthode que j'ai, notamment avec les grands dirigeants d'entreprise. C'est oui, c'est OK, vous êtes ce que vous êtes, et je suis OK avec ça. Même oui, si des fois, il y a des gens qui sont dans des zones, des domaines qui abusent du vivant, quelque part, hein. oui. C'est Mm, partir de, OK, je t'accueille tel que tu es, et puis, ben, viens avec moi un peu en forêt, viens sentir, viens toucher, voilà, viens te mm, ressentir vivant. Des fois, il y a des grands dirigeants qui pleurent comme ça, tout à coup, ouais, mm, pendant la balade, qu'ils n'ont pas vu ça venir du tout. Ça faisait mm, longtemps qu'ils étaient plus connectés à leur vivant, quelque part. wow. Ça peut être des points de départ de cette manière-là. Hmm. Ça me fait penser que je rêvais quand j'étais plus jeune, donc je rêvais souvent de comment, François Mitterrand, qui aimait beaucoup les arbres. Et C'est j'ai vrai. fait plusieurs rêves avec lui où on marchait et on parlait avec les arbres. Ça me revient tout à coup là. Bah écoute, je vais te laisser conclure si tu veux, mais d'abord, vraiment, je te remercie beaucoup, beaucoup. Je veux pas qu'on parle trop parce que je veux que les gens soient un peu sur leur faim parce qu'il y a encore plein de cartes, plein de questions. Voilà, on va arrêter là si tu veux bien. Je vais te laisser le mot de la fin en tout cas, moi, tu m'as donné faim. Je peux te dire que de faim de chocolat, de miel, d'arbres, de nature et tout. Donc, bien sûr, on va mettre dans la description enfin, ton site, etc. On va faire bien tout comme il faut. Est-ce que tu as des dates là dans l'avenir que tu pourrais dire où tu es? Non, bah, c'est en train de se préciser. Il y a plein de dates qui sont là sur la nouvelle saison. Là, je viens de terminer ma saison. Il reste encore une date, mais c'est anecdotique. Donc, je termine et je prends 4 mois. Là, c'est le temps pour moi de l'hibernation. C'est là où j'écris mes livres, où je voyage et où je prépare la saison suivante. Donc, grosso modo, dans la saison suivante, oui, il y a des nouveaux rendez-vous, il y a des rendez-vous fidélisés. Il y a donc c'est beaucoup en Europe, aux 4 coins de France et d'Europe. Il y a ce concert aux États-Unis, donc à Williamsburg. Ça, ce sera exactement dans un an pour Halloween. Il y aura aussi des randos lyriques autour de ce concert pour l'Amérique du Nord. J'aimerais tellement, tu sais à quel point j'aime le Québec. Donc Oui. voilà, ce serait un grand bonheur pour moi de revenir au Québec pour faire vivre une rando lyrique, comme c'est déjà arrivé au parc du Bois de Coulonges à Québec ou même à Tson-Antoine, au site culturel amérindien où j'ai vécu mon initiation. Ça, j'aimerais beaucoup. Il n'y a pas de rendez-vous pour l'instant, ou même à Vancouver. Ça, depuis que j'y suis allé, j'espère vraiment que quelque chose se passera. Mais en guise de conclusion, mais c'est ça, j'ai envie de vous dire, même sans voir ce que je propose, allez en forêt, allez juste en forêt, ne serait-ce que 10 minutes si vous n'avez pas l'habitude d'aller en forêt, et puis écoutez le silence, et puis à un moment donné, laissez émerger des sons, un son bouche fermée, un son de je vais bien, de c'est bon, comme devant un gâteau qu'on aime bien. Là, Mm. tu sens que c'est du vécu, hein, le côté gâteau. Mais c'est ça, j'ai envie de dire, c'est ça, quitter un tout petit peu les écrans et puis aller en forêt et chanter. En gros, c'est le seul message que j'ai à Bah, faire écoute, passer. c'est un très beau message, surtout que c'est le bon moment avant que
on soit sous la neige, encore qu'on peut aller même sous la neige, évidemment. Mais c'est le très, très bon moment ici au Québec. Et donc, merci de m'envoyer ce message pour moi aussi, parce que là, je vais y aller. Ça suffit de travailler tout le temps comme un moine dans ma caverne. Enfin, non, c'est pas une caverne parce que je suis en hauteur. En tout cas, bah, écoute, je voudrais vraiment te remercier, Vincent. Là, c'était wow, très fluide, très doux, très riche, très coloré, très tout ce qu'on veut. Merci pour le bonsaï qui va arriver bientôt dans ta partie. Je vais demander à Hamdi de nous trouver un beau bonsaï. Ça va mettre du vert dans tout ce bleu. Et puis, ben écoute, merci d'être qui tu es. Merci vraiment de tout ce que tu fais. Là, c'est waouh. C'est juste une petite question. Dans ces 4 mois pour toi où tu hibernes, je trouve ça très très bien de suivre la nature, justement les cycles de la nature. Tu vas où? Je vais sur mes terres natales, je vais en Lorraine, je vais un peu en Belgique où il y a des belles rencontres qui se sont faites. Je vais au Népal un mois, je m'offre un mois au Népal à nouveau. Ça faisait maintenant 4 ans que je ne suis pas retourné. C'est ça, et ce temps. Je suis aussi au bord de la mer, près de Nantes. Donc Oui. c'est dans la nature, écoute, ce temps d'intériorité. J'ai 2 livres à terminer. Wow. Et notamment sur le thème du Douglas, sur fond de Douglas. Et donc, écoute, je vais me régaler et puis prendre soin de moi. Je vais aller dans Oui. un centre ayurvédique, refaire Bravo. une recirculation de tout, un bilan et voir des amis. Et c'est un luxe, hein, je reconnais que c'est un luxe de se Ah, prendre 4 bravo de temps. pouvoir te le payer. Et c'est bien de. Donc, tout le monde peut se payer des petits luxes de toute façon, où qu'on est, on peut. En tout cas, je te souhaite un bon retour sur Terre. Tu vas avoir, en sortant, là, tu vas voir derrière, il y a un petit vaisseau taxi qui t'attend. Tu vas retourner sur Terre chez toi, près de Nantes, une région que j'adore aussi. Et puis, ben, encore mille merci. Et puis, sûrement, on va se croiser dans la réalité vraie. Voilà. Avec grand plaisir, Phil, et je te remercie beaucoup de permettre un moment comme celui-là. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Bye. Dans cette formation, premièrement, vous renforcez vos relations. Deuxièmement, vous favorisez la confiance. Troisièmement, vous résolvez les conflits avec plus d'efficacité. Quatrièmement, vous favorisez votre croissance personnelle. Je rappelle aussi que je suis un coach et que je donne des coachings individuels et que là aussi, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez.